Je ne sais pas si ce sont des organisations mystiques qui endurcissent vos cœurs comme ça. Sachez que vous avez le même Dieu que les pauvres et autres. Vous êtes sûr qu'on a le même Dieu? Oui, qui nous a créés à la fin. C'est-à-dire quand d'autres ont leur Dieu, quelqu'un a travaillé pour toi, même si vous vous êtes mal séparés, son Dieu, c'est son Dieu. Tout à fait. Libère-le. Pourquoi vous ne... On repasse la parole à Pierre Blériot-Niemek, cette fois-ci pour la dénonciation de ce mercredi matin. Parfait. Ici, la dénonciation de ce matin m'a fait pouffer de rire, mais elle est légèrement triste. Hein. Le monsieur qui est venu me voir, c'est un père d'enfant qui a travaillé dans une structure comme gardien d'abord, ensuite a upgrade, a commencé à faire d'autres petits travaux, on a même amélioré son salaire. Il se trouve qu'il y a 1 an et demi, il a été abusivement licencié par son patron. Il a revendiqué son argent pendant 1 an et demi. Il y a 3 mois, le patron lui a envoyé 100 000. Il ne sait pas ce que les 100 000, il me dit ne pas savoir ce que les 100 000 représentaient après avoir travaillé 6 ans dans cette boîte. Il y a donc 2 mois, il est allé laisser tous ses enfants chez le patron. Donc quand il est venu me voir hier, ses enfants avaient déjà passé 2 mois chez le patron, chez son ex-patron. Et il me demandait ce qu'il doit faire. Je lui ai demandé aussi, pourquoi tu n'es pas allé rester toi-même? C'est les enfants que tu es allé laisser. Bon, nous n'avons aucune nouvelle des enfants en question. Parce que moi, je voulais vraiment avoir de leurs nouvelles, hein, parce que on ne sait jamais. Nous n'avons pas de leurs nouvelles. Bon, il m'a dit que le patron suit souvent Espace Miné. Pourquoi je dis non? Que le patron qui sait qu'il a les enfants de monsieur, qu'il sache que nous sommes déjà au courant. Nous pourrons donner les noms par la suite, mais pour le moment, bon, je vais faire mon analyse après, mais voilà, un homme aux abois finit par aller abandonner sa famille chez son bourreau. Bon, entre-temps, le monsieur, il est marié. Oui, pourquoi il n'a pas également laissé sa femme chez le patron? Bon, ça c'est... Non. Je lui ai posé ce genre de questions. Comment est-ce que les... Bon, on va analyser. Alors, entre-temps également, le monsieur, il t'a comme dit à peu près combien il revendiquerait? Non, il m'a dit qu'il fallait que le patron, lui n'est pas très intellectuel, que le patron calcule ses droits et lui dise ce qu'il va lui payer. D'accord. Bon, il comprend pas, après avoir revendiqué plus d'1 an et demi, on lui donne 100 000. Bon, 100 000, ça représente un montant qui a été enlevé de quel autre montant total? C'est la compte. Pourquoi on l'a licencié? C'est abusivement, hein. Il m'a dit un matin. Un licenciement abusif. Oui, un matin, le patron lui a dit qu'il ne voulait plus qu'il travaille là. Simplement. Les Camerounaiseries. Oui. Nous allons poser cette question ce matin encore. Pourquoi certains patrons ont un cœur, je vais parler comme au quartier, aussi dur? On vous dit que ce monsieur était gardien, par la suite il a commencé à avoir des petits autres postes dans cette structure. Je suppose que son salaire n'est pas très loin de celui d'un catéchiste. Et vous le licenciez de manière abusive. Et depuis 1 an et demi, vous ne lui avez pas payé ses droits. Pourquoi certains patrons sont aussi, pour ne pas utiliser un mot trop compliqué, trop dur, pourquoi certains patrons sont aussi compliqués? Non, chacun a son douloureux maître. Ce qui vous fait mal ne lui fait... C'est ta réponse maintenant, parce que... Voilà, ce qui vous fait mal ne lui fait pas mal. Vous savez, l'empathie, c'est une faculté qui appartient aux vrais hommes. Il y a des hommes qui sont sans empathie. Mais le monsieur également est sans empathie. Le gardien pour aller laisser ses enfants. Oui, pas faire ici. Les enfants, c'est pas un jouet. Et je le lui ai fait savoir. Je lui ai même dit que c'est pour cela que sa cause, je n'allais pas beaucoup la défendre. Il pouvait menacer de le faire et venir me voir. Oui. Mais je lui ai dit, mais attends, les enfants ne sont pas une monnaie de change. Oui. En une nuit seulement, on peut te bousiller les enfants. On peut te les détourner. En une nuit. Même lui parlait là et puis il était normal, quoi. Il est même rentré chez lui. Je ne sais pas. Tu ne sais pas si tes enfants ont mangé. Ici, tu ne sais pas ce qu'on leur a fait là-bas. Si on m'annonce même que quelqu'un s'est enfermé avec mes enfants quelque part. Surtout en ces temps-ci. En ces temps-ci. Parce qu'il y a 30 ans, ça pouvait encore être... Voilà. Donc, j'ai trouvé que ce monsieur, bon, je veux pas en dire plus,
qu'il était amoral, pas immoral. Il n'avait pas particulièrement de conscience morale, parce que lui, il s'est dit, je vais faire la pression. Maintenant, le patron a dit, d'accord, si c'est la pression, moi je reste avec les enfants. Je prends les enfants. Je prends les enfants. Pour combien de temps? Peut-être le patron, lui, il a même décidé que désormais ce sont ses enfants. Il va même les amener au village. Il va aller cultiver les champs là-bas. Ici même l'émission, il nous dit que non, les enfants sont déjà ici. C'est pas moi qui les ai fait venir. Et peut-être que le patron a même fait faire un constat d'huissier pour, les juristes appellent ça délaissement d'incapable. Ce que le monsieur a fait là, c'est un délaissement d'incapable. Donc, un acte volontaire. Hein? Un acte volontaire. Oui, bien sûr, bien sûr. Et la loi est responsable. Et c'est très irresponsable. Il peut être poursuivi pour cela. Parce que le patron n'a même pas la charge du tutorat sur ses enfants. Ils n'ont pas de lien. Voilà, ils n'ont aucun lien pour qu'il a lui laissé. Maintenant, à ce patron-là, pour sortir, je ne sais pas si ce sont des organisations mystiques qui endurcissent vos cœurs comme ça. Sachez que vous avez le même Dieu que les pauvres et autres. Vous êtes sûr qu'on a le même Dieu? Oui, qui nous a créés. À la fin. C'est-à-dire quand d'autres ont leur Dieu, quelqu'un a travaillé pour toi, même si vous vous êtes mal séparés, son Dieu, c'est son Dieu. Tout à fait. Libère-le. Pourquoi vous ne voulez même pas souvent que les séparations soient bonnes? C'est-à-dire que ton ex-employé soit chez lui en disant que parmi mes employés quand même, voici le meilleur. Voilà, le meilleur de tous les employés que j'ai eu. Bon, moi, je ne connais pas encore le meilleur de tous les patrons que j'ai eu. Et il y en a qui connaissent. Ne mettons pas les sentiments. Ne mettons pas des sentiments dans ce qu'on appelle le capitalisme. Vous savez, une entreprise, ça veut dire faire des profits. Et parfois, il s'agit de faire des profits au-delà du caractère sentimental. Oui, je n'ai pas de sentiment. Non, il n'y a pas de sentiment. Voilà. Le Dieu de quelqu'un, c'est pas un sentiment. Non, je ne parle pas votre. Je ne parle pas du Dieu. C'est-à-dire que je vous parle là de la reine des affaires. C'est-à-dire que quand vous y êtes, vous devez savoir que chacun cherche à gagner sur l'autre. Non, vraiment, un gardien n'est pas dans... C'est même une théorie dans les relations internationales. Un gardien n'est pas dans... C'est l'esclavage. Il faut s'accroître au détriment des autres. Mais c'est pas ce qu'on va prôner. C'est pour vous dire qu'en réalité, le patron ne doit pas lui donner son argent. Non, mais la difficulté ici, c'est que le monsieur ne sait même pas combien le patron non, c'est au patron de savoir ce qu'il lui doit. Ce n'est pas à l'employé de calculer ses droits. Ça aussi, il faut le dire. Non, moi, je dis que si j'avais même été, si j'ai un patron qui me doit de l'argent, moi, je ne viendrais pas te donner mes enfants. Bon, moi, je sais pas quel est le patron qui va me devoir l'argent. Mais si moi aussi, je pouvais avoir un patron qui me doit de l'argent, je ne viens pas te donner mes enfants. Je te demande mon argent. Averti c'est quoi? Oui, si tu ne me donnes pas mon argent, moi-même je viens habiter chez toi. C'est pas mes enfants que j'envoie. C'est moi-même qui viens habiter. Merci. Voilà la bonne chose. Merci. Nous allons quand même nous poser la question. Blériot a commencé à le dire tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi certains patrons, et ils se reconnaissent lorsqu'ils regardent cette émission, il y en a qui regardent. Pourquoi, lorsque cela se sépare de son employé, il faut toujours que la séparation soit violente, qu'elle soit barbare, qu'elle soit sauvage. Qui a même dit ça? Mais vous pouvez avoir un employé, vous vous séparez calmement. Vous pouvez vous revoir en route un jour, vous vous dites bonjour. Vous pouvez vous rencontrer en Chine un jour, vous prenez du café, ainsi de... Mais il y a une race de patrons dans ce Cameroun. À chaque fois qu'il s'est séparé d'un employé, il se rassure que l'employé là doit mourir. Une fois qu'il s'est séparé de cet employé-là. Tant qu'il n'est pas sûr que l'employé-là est mort, il n'est pas tranquille. Mais c'est la méchanceté. Vous savez pourquoi? C'est le cynisme. C'est même la sorcellerie. Et vous savez pourquoi, parfait? Non. C'est parce que ces employés vont souvent au-delà du cadre purement professionnel. Pas toujours. Développer des relations particulières avec ses patrons. Pas toujours. Parce qu'un patron qui se comporte comme ça se laisse emporter par les émotions. Et les émotions interviennent souvent lorsqu'on a eu des relations particulière avec quelqu'un. Vous savez, quand on reste purement et strictement professionnel, il n'y a rien qui puisse... professionnel. Oui, Roger Gueng. Oui, mais Blériot pose une bonne question. Est-ce qu'ils sont professionnels? Le capitalisme, ce n'est pas forcément le cynisme, ou l'esclavage. Pas du tout. Parce que le capital tient compte aussi des ouvriers, des employés qui doivent travailler. S'ils ne sont pas bien traités, s'ils ne sont pas en santé... Karl Marx?
Mais ce sont des doctrines. Le marxisme. Bien sûr, mais Marx je crois que aujourd'hui, c'est pour lui dire que ce qu'il dit. Mais non, c'est-à-dire qu'en réalité, quand on veut être manager, digne de son nom, on se forme aussi. Il n'y a pas de management sans visage humain. Parce qu'en réalité, ce sont ces... Est-ce qu'il y a le même humanisme ici? Paye l'argent de quelqu'un. Est-ce qu'il faut être humain? C'est-à-dire que on n'a pas besoin... Il faut payer. C'est-à-dire que c'est... Est-ce qu'on a demandé de et d'ailleurs, même quand on va au tribunal, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a toujours la phase de conciliation pour le travail. Il y a toujours la phase de conciliation qui précède la non-conciliation. Quand il y a non-conciliation, il faut payer. C'est-à-dire que quelqu'un vient laisser ses enfants parce qu'il est en détresse. Vous savez qu'il a travaillé chez vous. Vous lui avez donné du boulot et vous ne lui payez pas ses sous. Ça, c'est du capitalisme, ça. C'est un mauvais capitalisme. C'est un capitalisme sorcier. C'est un mauvais c'est ça. On va lire quelques messages. Hein. Le monsieur du RDPC s'acharne sur le gardien parce qu'il a l'impression que le patron en question est un camarade politique. Patron du RDPC.